Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 30 juin 2023 à l'aide du jeu The Extent of Lenormand que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour une dernière fois aujourd'hui. Alors comme pour tous les tirages du jour, je vous propose un tirage à deux cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 30 juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous ma consultante, mon consultant, en cette date du vendredi 30 juin, dernier jour du mois de juin. Donc il y a pas mal de choses qui sont en suspens, qui se débloquent. Il y a un petit peu d'attente aussi pour certains d'entre vous. On va voir si effectivement cette fin de mois va nous libérer de toutes nos problématiques et questions. Allez, j'opère la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons, magnifique, au moment où nous regardons cette vidéo. Bon, j'ai ici la carte du trèfle qui était déjà tombée en carte volontaire hier. Le trèfle, forcément, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est le coup de pouce. Et puis j'ai la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est le bonheur retrouvé. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une chance, d'un coup de pouce. Alors ça peut être un coup du destin ou le coup de pouce concret d'une personne, d'une institution. Et le fait que vous allez pouvoir un petit peu être plus serein, percevoir le bonheur. On a ici un ciel sans nuages avec de belles étoiles qui brillent et qui incarnent l'espoir retrouver, le bonheur, la joie, la gaieté. Bon, c'est un excellent tirage, en tout cas une excellente coupe. Hier, on avait parlé du fait qu'il y allait avoir un coup de chance, mais que cette attente était insupportable et que à mon sens aussi, on pouvait percevoir le fait que pour certains, il y a des changements énormes qui s'annoncent et qui font peur aussi, d'où les tensions, le stress qui peut être ressenti. Allez, j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral et je prends donc deux cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du vendredi 30 juin 2023. Alors je commence ici avec la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, forcément, elle nous parle d'enfants, alors les nôtres, ou en tout cas des enfants qui sont autour de nous, et c'est également une carte qui incarne la joie, la gaieté, l'insouciance retrouvée, la légèreté aussi avec toutes ces bulles, toutes ces petites couleurs. Donc c'est plutôt une bonne carte pour commencer un tirage. J'ai ici la carte de la maison. Alors la carte de la maison, elle peut nous parler de notre foyer, de l'entente entre les gens qui partagent le même toit. Elle peut également évoquer des questions purement immobilières, achat, vente, travaux, bricolage, ce genre de choses. Et puis c'est également une carte qui incarne la stabilité, un petit peu comme les fondations d'un logement. Alors ces deux cartes mises ensemble me parlent déjà d'une jolie journée faite de joie, de gaieté et d'insouciance retrouvée. Bon, il faut dire qu'on avait quand même une très belle coupe avec la chance, avec l'espoir qui revient. Ça semble confirmé ici. Il y a l'idée également qu'on pourrait retrouver une forme d'apaisement alors autour d'un enfant. Donc soit cet enfant a des bonnes nouvelles ou a une chance dans sa vie et du coup l'insouciance revient dans sa vie et forcément dans la vôtre aussi. Si vous vous êtes fait du tracas au sujet d'un enfant et ici on a un petit garçon, donc ça peut être un indice pour vous. Hier, on avait parlé éventuellement d'un homme ou d'un garçon aussi qui pouvait cristalliser un petit peu les tensions ou autour duquel on se faisait du souci. Bon, l'insouciance, la légèreté revient. Et il y a l'idée qu'on retrouve une stabilité par rapport à cet enfant ou même par rapport à notre vie de famille, d'autant si on a été perturbé. On avait parlé de tracas. Donc, si on s'est pas mal disputé avec cet enfant ou fait du souci avec cet enfant, il y a l'idée d'une stabilité pour lui, mais aussi pour l'ensemble de la maisonnée. Alors, pour ceux qui sont pas forcément concernés par des problématiques enfantines, on peut me parler tout simplement de joie retrouvée dans le foyer avec le partenaire, mais pourquoi pas également de joie par rapport à des questions immobilières, achat, vente, des travaux qui reprennent, un devis qui correspond à ce que l'on souhaitait. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors, je reprends ici avant de recouvrir. Donc, nous avons ici la carte de l'enfant. L'enfant, c'est la joie, la gaieté, c'est tout ce qui est lié à l'enfant, à la légèreté, au fait également d'avancer dans sa vie. Un nouveau départ. Ah bah tiens, voilà la carte du bouquet. Alors la carte du bouquet, c'est une carte qui me parle souvent d'invitation, de moments sympathiques,
qui peuvent être partagées en famille, entre amis, avec le partenaire. C'est également une carte qui me parle de légèreté avec ses papillons, ce printemps. C'est une carte qui évoque donc le nouveau cycle, la renaissance à travers justement l'illustration du printemps. Et on me parle également avec la jolie carte du bouquet de bonnes nouvelles. Donc a priori, on est plutôt pas mal pour cette journée. Et ou de l'influence positive d'une femme, une femme bienveillante et à l'écoute qui d'ailleurs peut prendre une décision ou qui peut jouer sur votre enfant, sur l'avenir de votre enfant, le soutenir, ce genre de choses. J'ai ici la carte du monsieur qui revient et qui était déjà venu hier. C'est intéressant parce qu'on a la carte du bouquet et du monsieur qui était déjà là hier. Alors la carte du monsieur, elle me parle forcément de vous, mon consultant de sexe masculin ou d'un homme qui est important pour vous. Alors ça peut être un homme dans la sphère privée, votre partenaire de vie, un père, un frère, un meilleur ami, un fils, mais pourquoi pas aussi d'un homme qui peut avoir joué, alors pourquoi pas ces dernières heures et ces derniers jours, puisque la carte est plutôt sur la gauche. Donc il peut s'agir d'un chef, d'un collègue, d'un voisin, d'un élu, peu importe, une personne qui a son importance, qui est un homme et qui l'a eu ces derniers temps. Il regarde vers la gauche, donc c'est quelqu'un qui incarne un petit peu le passé, en tout cas avec lequel vous avez eu contact il y a, à mon sens, quelques jours. Alors j'ai ici la carte du séisme qui elle aussi revient. Donc la bonne nouvelle c'est qu'effectivement elle est à gauche. Donc on ne nous parle pas de catastrophe pour cette journée du vendredi. Et je vous rappelle qu'hier la carte était tombée sur la fin du tirage du jeudi. Donc j'avais cette impression que vous attendiez une nouvelle, que cette nouvelle elle était tellement attendue qu'elle vous mettait dans une situation de stress et que vous aviez même l'impression que les choses allaient se dérouler négativement. Et puis j'avais également parlé qu'un gros changement était en train d'arriver, qui peut être positif. La carte du séisme n'a pas que des connotations négatives et forcément ce gros changement, même s'il est positif, vous stresse. Donc là on a une jolie continuité puisque notre carte elle apparaît tout en bas de notre tirage à gauche. Donc il y a l'idée effectivement qu'on a senti un ébranlement dans notre vie, qu'un gros changement est en train de se mettre en place et peut-être qu'effectivement entre hier et aujourd'hui vous avez reçu cette bonne nouvelle, ce gros changement. Voilà, on est vraiment sur un tirage mais de totale continuité ici. Alors je vais vous refaire le bilan pour ce premier ensemble, le décliner aux différents aspects qui me viennent en tête. Alors on me parle en tout cas d'une journée placée sous le signe de la joie et ça tombe bien parce que ces derniers temps on a été pas mal perturbés, notamment hier, journée du jeudi. On a évoqué pas mal de stress et pourquoi pas même des tensions, des disputes en raison justement de cette situation de stress, cette situation d'attente. On est en tout cas dans l'attente autour d'un homme ou autour d'un garçon. Alors justement, la joie revient avec pourquoi pas de bonnes nouvelles et un printemps qui semble s'augurer, pourquoi pas pour notre enfant et plus particulièrement pour notre fils, pour certains à qui ça parle. Et il y a l'idée qu'effectivement, nous sommes à l'aube d'un gros changement, donc un gros changement qui peut affecter notre enfant, mais pourquoi pas aussi nous, les parents. Et il y a cette idée effectivement d'un homme qui a porté un regard là-dessus, sur ce changement. On a parlé beaucoup de chance, de coups de pouce. Donc pour moi, ici, la carte du séisme, elle n'a pas de connotation négative. Elle nous parle d'un gros bouleversement dans notre vie et plutôt du fait que c'est un homme qui va un petit peu le permettre ce changement. Et je le rappelle, un changement qui peut affecter positivement votre enfant et pourquoi pas votre petit garçon. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, je vous donne quelques exemples. On peut me parler justement qu'après avoir eu pas mal de conflits avec un enfant, vous recevez vous recevez le soutien d'un homme. Alors, ça peut être un thérapeute, un médecin, ça peut être un maître d'école, ça peut être une personne qui donne un petit coup de pouce et qui permet à ce changement d'arriver. En tout cas, cet homme, vous l'avez croisé ces dernières heures, ces derniers jours, vous avez probablement évoqué ce gros changement avec lui et il y a l'idée d'une bonne nouvelle consécutive. Donc ça peut être par exemple, on demande à ce qu'un enfant change d'école, change de classe, voilà, et ça peut être autorisé ici. On peut me parler aussi de décisions d'orientation, d'avenir, d'études. Et il y a l'idée qu'on en a discuté. Rappelez-vous qu'on avait la carte des oiseaux hier. Donc on en a déjà discuté. Et l'idée d'une réponse, d'une fixation peut intervenir pour cette journée. Bon, en tout cas, il y a de la joie dans l'air, je le répète, autour d'un enfant, mais aussi autour d'un homme qui a son petit impact. Pour moi, l'homme et l'enfant, pour le coup, ne sont pas reliés. Donc il y a l'enfant et il y a l'homme, donc l'homme un petit peu plus ce coup de pouce, mais un homme qu'on a déjà croisé, donc ça va pas forcément être un homme qu'on va voir aujourd'hui ou qu'on va
appeler aujourd'hui. Voilà, ça a déjà eu lieu en tout cas pour ma part. Alors si on n'est pas du tout concerné par des problématiques enfantines, on me dit qu'on a pu effectivement, vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme ou un garçon proche de vous, subir un énorme changement, un énorme séisme dans la vie. Pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas, ces derniers jours, ça a été un petit peu compliqué. Et on nous parle de joie, de gaieté, d'insouciance retrouvée par rapport à toutes ces problématiques. Alors, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais effectivement, peut-être que ces derniers jours, ça a été très compliqué. Il y a pu y avoir de la dispute dans l'air, ou vous avez appris une nouvelle qui vous a complètement chamboulé. Et je le répète, pas forcément en négatif. Par exemple, vous avez appris que votre demande de mutation a été acceptée et c'est un énorme changement dans votre vie, même si effectivement il y a une forme de soulagement parce que ça y est, la nouvelle elle est posée, il y a aussi pas mal d'interrogations derrière. Voilà, vous le déclinez bien évidemment à tous les domaines qui vous parlent, mais le gros changement, le séisme, n'est pas forcément quelque chose de négatif. J'ai ici la carte de la maison. La carte de la maison, elle nous parle du foyer, des gens avec lesquels on vit, de tout ce qui touche l'immobilier et également une idée de stabilité et de fondement. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, maintenant que les bonnes nouvelles affluent, on va retrouver une forme de stabilité dans notre vie, autour de notre enfant, si les problématiques enfantines nous parlent particulièrement, mais aussi de façon générale quant à ce bouleversement qui nous est arrivé ces derniers jours. J'ai vraiment l'idée que là, on me parle de 2, 3, 4 jours, voilà, de quelque chose vraiment qui est ressenti comme un séisme dans votre vie. Et il y a l'idée qu'on va un petit peu se calmer, voilà, comme si effectivement la secousse était passée et que maintenant on devait composer avec ce gros changement et refonder les choses. On me parle aussi de stabilité retrouvée dans le foyer, donc si on s'est pas mal disputé ou fait du souci au sujet d'un enfant, les choses se stabilisent petit à petit. Ça me parle de belles relations au sein de la maison, d'une sérénité retrouvée avec le bouquet, les bulles, on est un petit peu là-dedans. Alors pour tous ceux effectivement qui sont aussi dans l'attente de questions liées à l'immobilier, vente, achat, travaux, héritage avec un bien immobilier à la clé, voilà, il y a l'idée aussi d'une insouciance retrouvée par rapport à ces questions-là. Alors je vais tout de suite recouvrir notre carte de la maison. Et j'ai ici le pentagramme qui revient nous faire une petite visite, il était déjà venu hier. Alors le pentagramme n'est pas une carte qui doit vous effrayer, déjà elle nous parle d'intuition, elle nous parle de sixième sens et c'est également une carte qui peut évoquer avec ce livre une documentation, donc pourquoi pas le fait d'apprendre des choses ou de réceptionner un message, un courrier, un courriel, tout simplement. Alors pour moi il y a cette idée qu'effectivement vous sentez qu'une forme de stabilité, de paix revient à la maison. Voilà, il y a l'idée aussi qu'on peut recevoir un courrier qui va justement assurer une forme de fondement dans la maison ou de bonnes nouvelles liées à tout ce qui touche l'immobilier. Voilà, je le prends comme ça. Alors j'ai ici les chemins qui viennent nous voir. Bon, les chemins, c'est une carte de choix puisqu'on voit que le consultant, il est sur cette grosse pierre et clairement, il a un choix à faire. Quel est le chemin qu'il va emprunter? Donc j'ai l'idée qu'effectivement, vous pourriez recevoir un courrier, une lettre, un dossier, peu importe, quant à votre foyer, quant à votre maisonnée, quant à votre situation personnelle et que vous êtes face à un choix. Voilà, il y a deux chemins à prendre, mais ça peut être plus aussi. Bref, vous avez une décision à prendre. Alors j'ai ici la carte de la clé. Bon, la clé, elle nous dit qu'on va trouver la solution et que finalement, on va faire le bon choix pour nous. Un choix qui va un peu ouvrir toutes les barrières, tous les freins qui étaient mis sur notre vie, sur notre chemin ces derniers temps. Je le prends comme ça. Donc ça nous parle effectivement de déblocage de situation du fait de cette prise de décision. Pour moi, c'est comme si ces derniers temps, on avait été dans l'attente, dans la suspension. On a parlé beaucoup d'angoisse, de stress, de gros changements qui généraient du stress, de la colère même parfois, de l'inconfort. Et on nous parle en tout cas de stabilité retrouvée. Mais cette stabilité, elle passe par le fait de devoir faire des choix. Et il y a l'idée que c'est ces choix, qui peut-être ne sont pas faciles à faire, qui vont nous permettre d'obtenir des solutions à nos problèmes, d'obtenir des déblocages de situation. Alors je reprends mon exemple de mutation. Donc vous apprenez que vous êtes muté, je le répète, ça peut être une bonne nouvelle, mais c'est aussi un gros changement, un gros stress. Peut-être qu'il y a des choses à anticiper, un déménagement, changer les enfants d'école. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là et on vous dit qu'effectivement ça peut affecter votre foyer, mais qu'en même temps, vous avez un choix à faire. Donc soit vous acceptez cette mutation qui vous fait plaisir, qui est bonne pour votre carrière, qui est peut-être l'opportunité aussi de changer également de vie familiale,
familiale, mais on nous dit également que peut-être votre choix, ça sera de refuser cette mutation. En tout cas, vous allez être face à un choix, face à un dilemme, mais j'ai pas le sentiment que ça soit un dilemme si horrible que ça, où vous allez vraiment vous dire, entre la peste et le choléra, qu'est-ce que je choisis? Non, ça va plutôt être un choix, mais évident, voilà. Peut-être qu'effectivement, vous regardez un petit peu vers le passé. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on sait ce qu'on quitte et qu'on ne sait jamais vers où on va. C'est un petit peu ce que ça nous dit là, qu'il faut peut-être prendre le risque d'aller de l'avant et que cette avance sera de toute manière profitable et peut-être même mieux que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Je vous refais cet ensemble pour le vendredi 30 juin 2023. Bon, on me dit que la joie, la gaieté, l'insouciance revient dans votre vie. On me parle également de fin des tracas au sujet d'un ou de plusieurs enfants. Alors il peut s'agir d'enfants en bas âge, d'adolescents ou de jeunes adultes que l'on a à la maison, avec des bonnes nouvelles. On me parle de légèreté, de printemps, concernant nos projets, tout ce que l'on fait naître, donc pourquoi pas nos affaires, notre entreprise, notre projet de déménager, notre projet de mutation. Et il y a l'idée également de nouveaux cycles pour notre enfant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu affaire à un homme il y a quelques heures, quelques jours peut-être. Cet homme, je ne le perçois pas du tout négativement, même s'il est à côté de la carte du séisme. C'est un homme qui est un petit peu à l'origine d'un énorme bouleversement. Par exemple, vous avez vu votre chef et vous avez évoqué cette fameuse mutation. Voilà, c'est un gros changement dans votre vie. Je prends cet exemple de la mutation parce qu'il est très pratique, mais voilà, vous le déclinez à tout type d'entretien, de discussion autour d'un homme qui reflète un énorme changement, mais un changement qui est plutôt heureux. C'est comme si vous alliez être soulagé au sujet d'une problématique, et pourquoi pas, on avait évoqué hier une nouvelle. Voilà, c'est comme si cette nouvelle, elle avait pu arriver entre le tirage d'hier et le tirage d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la stabilité revient de façon générale dans votre vie, mais aussi dans votre foyer. Donc, j'ai quand même idée que ça peut toucher vos enfants, ou même s'il s'agit de nouvelles professionnelles ou matérielles ou financières, que ça a eu un impact à un moment donné sur votre vie familiale. Et on me dit qu'effectivement, vous avez de l'intuition, et l'intuition de prendre le bon chemin. C'est effectivement comme si vous allez être à la croisée des chemins. En gros, soit vous avancez, soit vous restez là où vous êtes. Mais on vous dit, à mon sens ici, de prendre le risque d'avancer, même si vous ne savez pas trop où vous allez, même s'il y a des angoisses, des stress liés à cette nouvelle aventure, il y a l'idée que c'est ainsi que tout va se débloquer. En tout cas, je le perçois de cette façon. Alors, je vais terminer votre tirage du jour par l'usage du petit oracle de l'au-delà, que voici. Je vais donc battre le jeu et ne laisser que les cartes volontaires s'exprimer. Alors, je rappelle que le petit oracle de l'au-delà a cette particularité qu'il vous donne des messages qui peuvent évoquer un être cher qui a disparu. Et puis, si ça ne vous évoque pas forcément un être cher, je vais de toute manière relier le message à votre tirage du jour. On a quand même 5 cartes qui sont tombées, d'autant que les messages sont souvent assez longs. On va rester encore quelques minutes ensemble. J'ai la carte du Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent pour chacun d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage. Je suis en paix. Alors au-delà de ce message qui peut-être vous évoque un être cher disparu, j'ai ici la notion de départ qui est très importante. D'ailleurs, je vais mettre la carte pas loin du chemin. On est à l'aube d'un nouveau départ pour vous, pour votre famille, pour votre enfant ou pour un projet qui est certes un énorme bouleversement, mais qui au final est un pas en avant et un pas positif. On nous parle en tout cas de quelque chose qui est organisé. Voilà, quelque chose qui va nous assurer la paix. Donc oui, il y a du bouleversement, oui, il y a de l'inconfort, oui, il y a de l'incertitude, mais au final, ce départ ou ce nouveau départ, qu'il soit symbolique, géographique ou physique, c'est quelque chose qui, au final, nous apportera de la sérénité. On a repris l'exemple de la mutation, on peut parler ici de déménagement, de changement d'école pour un enfant, voilà, ce genre de choses. J'ai le « je pense à toi ». Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris, et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens ? Alors au-delà de cette carte qui peut vous évoquer votre être cher disparu, il y a l'idée qu'effectivement vous avez énormément pensé
à une personne et notamment à son bien-être ces derniers temps, et il y a l'idée d'un calme qui va revenir, comme si on allait arrêter de se faire du souci. Alors je ne vais pas dire qu'on va arrêter de penser à cette ou ces personnes qui sont des gens qu'on aime, hein, donc l'idée d'un enfant est particulièrement mise en avant ici, mais en tout cas on va arrêter d'y penser en mode je me fais énormément de tracas. Voilà, il y a l'idée qu'on a su écouter, observer cette personne, notamment si elle fait l'objet de ce gros changement, et qu'on saura exactement quelle décision prendre, si cet enfant notamment est au cœur, on va dire, de ces décisions. Il y a l'idée que vous ne faites que penser à lui, et que ces décisions qui sont prises, elles sont faites pour lui, mais aussi en accord avec lui ou avec elle, hein. C'est vrai que j'ai parlé d'un petit garçon parce qu'il y a un petit garçon sur la carte, mais on peut le décliner, hein, bien évidemment. Il y a l'idée que vous avez été à l'écoute, etc., puisque la carte parle de ça, écouter, regarder, etc. Allez, j'ai la lecture. Excusez-moi, mais la carte du Je pense à toi nous parle de reprendre le cours de sa vie. C'est comme si effectivement on allait avoir des journées un petit peu plus sereines là, ces derniers temps. On va pouvoir souffler, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps. Alors j'ai la lecture. Tu devrais passer du temps à lire. Cela te permettrait de t'évader quelques minutes et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité, de développement personnel, mais également les romans ou ceux sur la décoration, le jardinage ou les arts créatifs te feront le plus grand bien. Alors au-delà de ce petit conseil qui vous recommande de faire des choses agréables, de vous faire plaisir, on nous dit qu'effectivement vous allez peut-être retrouver une forme d'insouciance. Ça c'est déjà une bonne chose et pourquoi pas renouer avec des activités plaisir, chose que vous vous êtes interdite ces derniers temps parce que vous aviez certainement des choses à régler ô combien importantes. On me dit également à travers le message de la lecture qu'il serait peut-être bon de vous informer, et pourquoi pas par le biais de la lecture, de l'écrit, de la documentation, sur une situation. On vous a dit que vous allez peut-être avoir un choix à faire, donc relisez bien tout ce qui est lié à des contrats, des devis, informez-vous par exemple sur l'entreprise ou le nouveau secteur où vous allez être muté, informez-vous sur la commune où vous voulez déménager, bref, il y a l'idée de se renseigner. Non pas parce qu'il y a un piège ou qu'il y a quelque chose qui nous manque ou qu'on n'a pas bien regardé quelque chose, mais juste aussi pour retrouver une forme de sérénité, bien vous informer sur ce qui vous attend. Voilà, c'est comme si on vous recommandait ici de bien préparer votre nouveau départ. Allez, j'ai le sollicite-moi ici. Tu peux me demander tout ce que tu veux et chaque fois que tu le voudras, je serai toujours présent pour toi. Tu ferais tout ce qui est en mon pouvoir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Bon, j'ai ici une carte d'accompagnement, donc pour moi c'est une carte qui dit que la situation elle est protégée, donc si on a des doutes, des peurs par rapport à l'avenir, il y a l'idée qu'on est soutenu. Et puis c'est également une carte qui vous dit de ne pas hésiter justement à vous faire aider par une ou plusieurs personnes dans cette prise de décision, ou même une fois que le changement sera opéré, voilà, ne pas hésiter à solliciter toutes les aides possibles. Par exemple, pour reprendre encore une fois l'exemple de la mutation, n'hésitez pas une fois que c'est fait, à vous mettre en lien avec vos collègues pour savoir comment ça se passe, savoir comment s'organise la vie locale. Voilà, c'est des toutes petites choses comme ça qui me viennent à l'esprit. J'ai la carte du déni. La révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment. Concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter. Mon départ. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présent dans chacun de tes cris. Alors au-delà de ce message qui peut-être vous parle d'un défunt, il y a encore la notion de départ. Et du fait que ce nouveau départ vous fait peur, que ce nouveau départ peut même pour certains créer une forme de résistance. Vous savez que vous devez partir, alors quitter de lieu de travail, quitter de lieu de vie, changer votre enfant d'école, etc. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être la peur, peut-être l'idée aussi que c'est pas juste pour certains. On vous dit que vous devez laisser passer ça. Que là, ce qui compte, c'est l'avenir et pas le pourquoi on en est arrivé là, etc. Donc c'est vrai que j'ai parlé d'un gros bouleversement, mais c'est comme si effectivement, c'était pas forcément quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, mais qui pourrait au final être une chance pour vous, une chance pour les autres et pourquoi pas pour votre enfant. Et que finalement, maintenant, on n'est plus dans l'idée de se dire ce n'est pas juste, ce n'est pas à moi de partir. Voilà, il y a quelque chose comme si ce bouleversement, c'était pas votre volonté, mais c'est peut-être quelque chose de positif pour vous et que
sans cesse vous posez des questions sur l'injustice, sur la colère, vous relie au passé, vous empêche d'avancer sereinement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 30 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 30 juin 2023, une journée de chance et d'opportunité, même si sur le moment vous pourriez vous demander, est-ce réellement une chance? Est-ce réellement une opportunité? Il y a l'idée que oui, mais que vous n'en aurez peut-être pas la preuve dans l'immédiat. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ, et d'un nouveau départ finalement heureux pour vous, même s'il est un bouleversement. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie pour votre confiance, et je vous retrouve demain pour le tirage flash du week-end. À cette occasion, n'hésitez pas à préparer et à réfléchir en avance à votre question du week-end. À demain.